Bienvenue sur cette vidéo. Ce coup-ci, on va ouvrir du Naruto Caillou, donc les tiers 4 des vagues qui nous manquaient. Donc vague 1 et vague 5. Alors la boîte a pris cher, j'espère qu'il n'y a pas de tri, de choses comme ça qui a été fait dessus. On verra bien, suivant ce qu'on a. Et pour la 5, je pense qu'on va commencer par la 1. Allez, pourquoi pas. Donc la 1 qui est normalement finie d'imprimer, hein. Enfin il n'y a plus de... Elle est out of print, donc logique, elle était plus chère. Je l'ai quand même pris, bon c'est comme ça je me suis dit je vais faire une tier 4 de chaque vague. Après j'en referai pas de toute façon. Voilà, ça a pris cher un peu, on va voir. J'espère que tout est en bon état. Donc normalement, donc tier 4, hein, donc toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, il y a des boosters qui ont pris un peu cher, mais on va voir. Allez, on part directement. Donc sur la vague 1, on va quand même regarder. Sur la vague 1, il n'y avait pas T4, c'était toujours à partir de la wave 2. Donc sur la vague 1, il n'y avait pas a priori de rareté exclusive. Donc on va voir ce qu'on peut avoir. Ouais. J'espère qu'ils sont pas tous comme ça. Donc je sais pas trop. Donc 2 R, une SR, une SSR. Ah bah oui, il y a les HR aussi, forcément. C'est bizarre ça. C'est pas du tout... Ça bouge pas comme les autres vagues, a priori. Il y a beaucoup plus de distance avant que l'image change, j'ai l'impression. Après, je sais pas, c'est peut-être juste... On va voir sur les autres. Donc, est-ce qu'on a toujours pareil? Parce que on a une R, deux R, une SR. Ah non, donc en fait, on a un hit, ok. La dernière, c'est un hit. Non, celle-là a l'air d'être plus comme comme les autres. C'est peut-être la première qui faisait un effet un peu bizarre. Et donc, on a eu une UR. Tier 4, donc 18 boosters. Si ça fait les mêmes taux de drop, c'est à peu près 50%. Donc 18 boosters, ça fait 9 hits. Oh, ça c'est sympa. J'aime beaucoup, c'est quand il y a des grandes modifications comme ça. Et très très clean la transition, je trouve. Vraiment très très clean. Celle-là, je la trouve superbe. Donc une R, deux R, une SR et ensuite le hit. Ok. Ouais, les boosters ont quand même pris un peu cher. J'espère que si on tombe sur un gros hit, ça sera pas non plus trop tordu. Waouh. Très sympa ça. Oui, je crois que dans la vague 1, il y a toutes les
toutes ces bêtes là avec des... avec les queues, il me semble que ils sont tous dans la vague 1. C'est aussi pour ça que je voulais quand même prendre de la vague 1. Parce que j'avais quand même envie de voir ce qu'il y avait en... plus ou moins en exclusivité vague 1. Bah, c'est pas dit qu'on en ait beaucoup. Mais déjà dans les holos... Enfin, c'est pas des holos, je sais même pas comment ça s'appelle là, les cartes où il y a une transition. Ouais, il n'y a pas énormément de mouvement dans celle-là. Je vais les sortir en dernier maintenant parce que vu que je les mets sous sleeve pour pas les abîmer non plus, c'est nécessaire. Elles sont pour l'instant un peu toutes gondolées, toutes tordues hein, les cartes. Peut-être réversible. Hein. Oh, une AR. Une AR dorée, donc normale. Par contre, ouais, je crois que c'est dans la vague 1 où il y a les AR de 1 à 10 et il y a les variantes Silver, si je me trompe pas. Donc là, c'est la Gold et on peut avoir des AR argentés. Que pour les 10 premières AR. C'est quand même sympa ces cartes-là. Donc 2 hits. Ah ouais, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de hits hein, sur les premiers boosters. Alors, est-ce qu'il y a peut-être moins de hits vu que c'est la vague 1 et qu'il y a moins de raretés différentes? Est-ce qu'il y a moins de raretés différentes? Parce que SP, MR, je sais pas si les SP et les MR, elles étaient déjà là dans la vague 1. Si, peut-être. UR. Je crois que je l'ai déjà, si je me trompe pas. Oh. Elles sont très belles, je trouve, celles-là. Les 2-3 dernières qu'on a eues, là. En fait, les bêtes, là, elles sont vraiment très sympas. Celle-là, j'aime vraiment bien, celle-là. Les transitions comme ça. À chaque fois que j'en vois une, là, j'aime bien. Allez, on a fait la moitié de la box. 3 hits pour l'instant, c'est vraiment pas... Je sais pas si l'autre moitié va être... va être mieux ou pas. Oh! On les a toutes ou... Je sais pas si on est censé... C'est pas celle qu'on a eu au début, celle-là. Ah non, c'était celle-là. Ça en fait 4 différentes, je pense.
Ah, celle-là, je l'ai pas, je pense. Ça me dit rien. Ah! Très cool. Très très cool. Ouais, bon, tous les boosters sont un peu tordus. Hein. Il y en a pas un qui a réchappé. Par contre, ouais, je sais pas si, vu l'état de la display, il y a pu avoir... Oh! Oh! Ah, mais c'est vrai que sur les T4, il y a les SLR. Et pour le coup, c'est une foncée que je n'avais jamais eu. On avait eu deux SLR, on va dire, blanches. Alors c'est positif et négatif, je sais pas lequel est lequel. Mais c'est très sympa comme ça. Je pense que ça c'est une foncée. Ah, c'est vrai que j'avais complètement zappé qu'on pouvait avoir des SLR. Bah c'est... Je suis plutôt content là. Je m'y attendais pas du tout. Plutôt très satisfait de ça. Ouais, elle est belle. Hein. J'aime beaucoup la SLR là. Alors c'est pas forcément celle que j'aurais choisi à choisir. Hein, si je pouvais choisir, mais on va pas dire non. Oh, sympa aussi celle-là. Alors, on arrive vers la fin. 4 hits pour l'instant, en sachant que ouais, sur les vagues qu'on a faites avant, c'était plutôt 9. C'était plutôt 9. Faut que je ressorte quelques sleeves. Hop. Alors j'ai reçu aussi ma commande, j'avais fait une commande sur J'aime l'odeur. Donc c'est des sleeves avec une pull tab intégrée. Oh! Yes, une deuxième SLR. Wow, elles sont vraiment très belles. Hein. Elles sont vraiment très stylées. Ouais, donc ce sont des sleeves avec des pull tabs intégrés pour mettre dans les top loaders. Ça donne ça par exemple. Donc il y a la sleeve et la pull tab qui est intégrée. Donc pour mettre dans les top loaders et pour les sortir, c'est hyper facile. Et aussi les top loaders, donc c'est aussi J'aime l'odeur, avec le bord noir là et les coins ronds. Ils sont super beaux. Et surtout, il y a une petite protection là. Alors, on voit pas bien. Vous voyez les petits films protecteurs sur chaque face, donc qu'on enlève. Mais je vais les enlever quand je vais les mettre sous protection, parce que du coup, pour pas abîmer les top loaders, je vais mettre les top loaders sous team bag. Donc j'enlèverai à ce moment-là les protections pour les mettre sous team bag, pour pas qu'il y ait des rayures sur les top loaders quoi. Mais du coup ouais, là je suis hyper satisfait des top loaders, plus une AR, une gold aussi. Ah bah mine de rien on commence à avoir un peu de hit, il reste pas beaucoup de boosters, on est à 6.
Mais ouais, là les sleeves avec pull tab associés au top loader, vraiment nickel. Ça rend vachement bien. Ça fait ça par exemple, là tout ce que j'ai reçu j'ai mis en top loader. Et on a tout comme ça avec les pull tabs. Je ferai une petite vidéo hein, de ce que j'ai reçu. Mais ça rend vachement bien. Et hop, il y a juste à sortir la carte avec la pull tab. Ça évite de mettre les petits post-it. Et en soi, c'est pas forcément si cher parce que on met pas non plus toutes les cartes en top loader. Hein. J'ai pris des sleeves aussi, Gemloader, pour les tester. Je les ai pas testés encore, mais vu la qualité des sleeves... Ah bah, dernier booster. Vu la qualité des sleeves avec les pull tabs, à mon avis, ça va être pas mal. Et après, donc les top loaders peuvent aller sous un team bag et après dans le classeur à top loader. Parce que le Gemloader fait aussi, là j'ai un classeur à top loader, enfin un binder à top loader pour mettre les top loaders dedans. Et on finit sur une SSR. Ok. Alors, ouais, au niveau des hits, je suis pas convaincu. On en a eu que 6, mais on a eu 2 AR, 2 UR, mais surtout, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'on a eu 2 SLR. Et ça, c'est cool. Donc je sais pas si pour de la vague 1 c'est peut-être normal vu que il n'y a pas non plus de carte de rareté exclusive à la vague 1. On va voir, on va faire la boîte, je vais mettre une petite pause et on va faire la boîte vague 5